Hello à tous, dans cette vidéo, comment faire pour retrouver joie, équilibre et concentration pour les devoirs avec un hypersensible. Déjà l'environnement. L'environnement avec un hypersensible, il faut qu'il soit le plus neutre possible parce qu'il va être happé par toutes les informations extérieures. Donc il va être distrait par un stylo rouge, il va être distrait par plein de choses. Et donc moins il y a d'informations autour et plus il va pouvoir se concentrer. Donc un environnement épuré, ça peut complètement l'aider. Moi je sais que de plus en plus je le fais sur mon lit en plein milieu de la chambre parce que du coup c'est plus épuré que en plein milieu du salon où il y a plus de choses. Voilà. Ensuite, amener l'enfant à revenir ici et maintenant. Parce que, donc après un temps de pause, parce que quand il y a trop d'informations, mentales après une journée de travail, eh bien du coup il y a besoin de laisser décanter l'information. Donc du coup un temps de pause afin d'y voir un petit peu plus clair. Donc voilà, petit à petit les paillettes elles tombent et du coup on y voit plus clair et on est plus à même d'être concentré. Donc l'enfant c'est exactement pareil. Voilà. Donc amener ce besoin de jeu, parce que l'enfant il a besoin de jouer, que ça soit cette notion de plaisir afin d'augmenter le côté énergétique, de le booster en fait, donc par le plaisir, par le jeu, et donc ça lui amène ce côté aventureux, lui poser des questions afin qu'il s'identifie dans la leçon. Par exemple, ça peut être une leçon sur les aéroports. Et le but, c'est de l'amener à rêver parce qu'il a besoin de rêve, ça le booste et qu'il s'identifie en fait à sa leçon pour qu'il apprenne mieux. Donc il a besoin d'apprendre voilà, quelque chose sur les aéroports. Bon bah ok, bah toi, ce serait quoi, comment tu ferais si tu irais voyager, tu prendrais l'avion pour partir je sais pas où, tu viens de là et, euh, et lui poser des questions pour qu'il puisse apprendre sa leçon de façon plus imaginative, plus créative, et qui s'identifie lui-même en fait à sa leçon, quoi. Comme s'il se transposait dans sa leçon et c'est lui qui vit la leçon. Je crois que et à la fois trouver l'équilibre entre le soutenir et le laisser faire, le laisser à garder ces temps de pause entre les questions pour qu'il puisse être inspiré par l'information.